City Hunter, mieux connu en France sous le nom de Nicky Larson, est un shonen manga écrit et illustré par Tsukasa Hojo, un mangaka japonais également connu pour son travail sur Cat Size, et qui a su captiver un large public grâce à son style distinctif et ses personnages charismatiques. City Hunter a été publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de la Shueisha entre 1985 et 1991. La série comprend 35 volumes. L'histoire de City Hunter se déroule à Tokyo et suit les aventures de Ryo Saeba, un détective privé surnommé City Hunter. Ryo est un sweeper, un nettoyeur, qui prend en charge diverses missions allant de la protection de personnes à l'élimination de criminels. Il est souvent accompagné par Kaori Makimura, Laura pour la version française, la sœur de son défunt partenaire Hideyuki Makimura, Tony dans la version française. Ensemble, ils forment un duo dynamique mêlant action et comédie, tout en développant une relation complexe et touchante. Ryo, bien que très compétent avec les armes à feu et au combat, est également connu pour son comportement de séducteur invétéré, ce qui conduit souvent à des situations comiques avec Kaori, armé de son fameux marteau géant pour le remettre à sa place. Le manga mélange habilement action, comédie, drame et roman policier. La série alterne entre des moments sérieux et des gags légers, créant un équilibre unique qui captive les lecteurs. Le personnage de Ryo Saeba, avec sa double personnalité de professionnel sérieux et de séducteur maladroit et relou avec les jolies femmes, crée un équilibre intéressant et divertissant. Kaori, quant à elle, est le cœur moral de l'équipe, apportant stabilité et humanité à leur duo. Les thèmes de l'amitié, de la justice et de la rédemption sont également présents tout au long de l'histoire. City Hunter a eu un impact significatif sur la culture populaire, particulièrement en Asie et en Europe, ce qui a ouvert la voie à de nombreuses séries similaires. Le manga a été adapté en plusieurs séries animées, films et même séries télévisées live action. Un film français intitulé Nicky Larson et le parfum de Cupidon est sorti en 2018. Ce dernier est plus proche de la version animée diffusée au Club Dorothée à l'époque que de l'œuvre originale. La popularité durable de City Hunter témoigne de son influence continue dans le monde du manga et de l'anime. Un précurseur dans le mélange des genres, inspirant des œuvres qui combinent comédie, action et romance de manière similaire. City Hunter a été diffusé en France sous le titre Nicky Larson dans les années 90. La version française a été bien accueillie, malgré une adaptation quelque peu libre du matériel original. Le doublage français avec ses répliques humoristiques et ses jeux de mots a contribué à populariser la série auprès du public francophone, et certaines de ses punchlines sont devenues cultes. Nicky Larson est devenu un personnage iconique en France, au point que la série bénéficie de rediffusions régulières, maintenant ainsi sa présence dans la culture populaire française. City Hunter présente de nombreux points forts. Les personnages sont bien développés et charismatiques, notamment Ryo avec ses compétences impressionnantes et sa personnalité complexe. Les scénarios d'émissions sont variés et captivants, mêlant action intense et moments de comédie. L'alchimie entre Ryo et Kaori est un autre point fort, apportant une dimension émotionnelle à l'histoire. Le style artistique de Hojo avec ses dessins détaillés et réalistes est distinctif et capture parfaitement l'essence des années 80. Cependant, City Hunter n'est pas sans défaut. Le comportement de séducteur de Ryo peut parfois être répétitif et lassant, même s'il est souvent utilisé à des fins comiques. Certaines intrigues peuvent sembler prévisibles ou manquer de profondeur. La relation entre Ryo et Kaori qui évolue peu au fil de la série, ce qui peut frustrer certains lecteurs qui espèrent plus de progression. De plus, les différences culturelles et les adaptations ont parfois entraîné des incompréhensions ou des critiques sur certains aspects de la série, notamment en ce qui concerne le traitement des personnages féminins. En conclusion, City Hunter reste un classique du manga, apprécié pour tous les points qu'on vient de voir. Son influence continue de se faire sentir et il occupe une place spéciale dans le cœur de nombreux fans à travers le monde. Pour ma part, City Hunter reste un de mes mangas préférés. C'est une œuvre qui ne vieillit pas et que je trouve intemporelle. La preuve avec les derniers films animés sortis qui apportent une touche de modernité plus en phase avec notre époque. Et voilà, c'était notre petit topo sur City Hunter. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, like et abonne-toi.